Nous allons changer d'évangéliste et découvrir Jean. C'est bien plus tard qu'il a rédigé son texte, après avoir longuement médité sur la vie de Jésus. D'ailleurs, ce n'est probablement pas Jean en personne, mais sa communauté qui en a fait la rédaction. Son évangile ne reprend que quelques passages de la vie de Jésus et les développe beaucoup plus longuement. Parfois, il apporte des rencontres nouvelles qu'on ne trouve pas dans les 3 autres évangiles. C'est le fruit d'une longue vie de méditation. C'est donc un passage beaucoup plus long que je vous propose de lire. Je n'ai pas voulu le couper. Après, nous nous arrêterons sur la rencontre entre Jésus et la femme de Samarie. Dès lors, Jésus quitta la Judée pour retourner en Galilée. Il lui fallait traverser la Samarie. Il arrive donc à une ville de Samarie appelée Sychar, près du terrain que Jacob avait donné à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué par la route, s'était donc assis près de la source. C'était la 6e heure, environ midi. Arrive une femme de Samarie qui venait puiser de l'eau. Jésus lui dit : « Donne-moi à boire. » En effet, ses disciples étaient partis à la ville pour acheter des provisions. La Samaritaine lui dit : « Comment ? Toi, un Juif, tu me demandes à boire, à moi, une Samaritaine ? » En effet, les Juifs ne fréquentent pas les Samaritains. Jésus lui répondit : « Si tu savais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », c'est toi qui lui aurais demandé, et il t'aurait donné de l'eau vive. Elle lui dit : « Seigneur, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où as-tu donc cette eau vive ? Serais-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même avec ses fils et ses bêtes ?» Jésus lui répondit : « Quiconque boit de cette eau aura de nouveau soif. Mais celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau jaillissant pour la vie éternelle. » La femme lui dit : « Seigneur, donne-moi de cette eau, que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir ici pour puiser. » Jésus lui dit : « Va, appelle ton mari et reviens. » La femme répliqua : « Je n'ai pas de mari. » Jésus reprit : « Tu as raison de dire que tu n'as pas de mari. Des maris tu en as eu 5. Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Là tu dis vrai. » La femme lui dit : « Seigneur, je vois que tu es un prophète. Eh bien, nos pères ont adoré sur la montagne qui est là. Et vous les Juifs, vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. » Jésus lui dit : « Femme, crois-moi, l'heure vient où vous n'irez plus ni sur cette montagne, ni à Jérusalem pour adorer le Père. Vous, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Tels sont les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent, c'est en esprit et en vérité qu'ils doivent l'adorer. » La femme lui dit : « Je sais qu'il vient le Messie, celui qu'on appelle Christ. Quand il viendra, c'est lui qui nous fera connaître toutes choses. » Jésus lui dit : « Je le suis, moi qui te parle. » À ce moment-là, ses disciples arrivèrent. Ils étaient surpris de le voir parler avec une femme. Pourtant, aucun ne lui dit : « Que cherches-tu ?
Ou bien, pourquoi parles-tu avec elle ? La femme, laissant là sa cruche, revint à la ville et dit aux gens : Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Christ ? Ils sortirent de la ville et ils se dirigeaient vers lui. Entre-temps, les disciples l'appelaient : Rabbi, viens manger. Mais il répondit : Pour moi, j'ai de quoi manger. C'est une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples se disaient entre eux : Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger ? Jésus leur dit : Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas : Encore 4 mois, et ce sera la moisson. Et moi je vous dis : Levez les yeux et regardez les champs déjà dorés pour la moisson. Dès maintenant le moissonneur reçoit son salaire. Il récolte du fruit pour la vie éternelle, si bien que le semeur se réjouit en même temps que le moissonneur. Il est bien vrai le dicton : l'un sème, l'autre moissonne. Je vous ai envoyé moissonner ce qui ne vous a coûté aucun effort. D'autres ont fait l'effort, et vous en avez bénéficié. Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus, à cause de la parole de la femme qui rendait ce témoignage : Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Lorsqu'ils arrivèrent auprès de lui, ils l'invitèrent à demeurer chez eux, et il y demeura 2 jours. Ils furent encore beaucoup plus nombreux à croire à cause de sa parole à lui. Et il disait à la femme : Ce n'est plus à cause de ce que tu nous as dit que nous croyons. Nous-mêmes, nous l'avons entendu, et nous savons que c'est vraiment lui le Sauveur du monde. 2 jours après, Jésus partit de là pour la Galilée. Bon, comme vous le voyez, c'est un autre style. Nous voilà donc en route pour Jéricho, et Jésus décide de traverser la Samarie. Rien que cela n'est pas usuel. Imaginez un Israélien juif qui décide de traverser à pied la Cisjordanie palestinienne et en plus s'arrête pour parler à une femme musulmane seule. On comprend l'étonnement de la Samaritaine. Jésus parle de façon si bizarre que la pauvre femme n'y comprend rien. Son problème à elle, c'est juste cette foutue corvée d'eau quotidienne qu'il faut remonter du fond du puits. Et ce juif lui parle d'une eau courante dont il disposerait à profusion. La 6e heure, c'est en plein midi, en plein cagnard. D'habitude, les femmes vont chercher l'eau ensemble, le matin, à la fraîche, en petites troupes joyeuses. Que fait-elle donc ici, seule et en pleine chaleur ? Sans doute, Jésus devine qu'elle a dû avoir plusieurs liaisons et qu'à force, elle s'est mise à dos les autres femmes. Alors elle est seule, exclue de la bande. Et Jésus appuie où ça fait mal. Va chercher ton mari et reviens. Quel culot, ou quelle maladresse. Mais elle ne s'offusque pas, et au contraire, se confie à lui. Oui, c'est bien vrai. Son vrai malheur, ce n'est pas la corvée d'eau. C'est le désordre amoureux de sa vie et l'exclusion. Alors, quand Jésus l'interroge, elle a confiance, elle parle. Elle lui parle de sa quête et de son incertitude spirituelle. Cette femme amoureuse, cabossée, exclue par ses sœurs, se pose des questions sur la foi. Finement, peut-être parce qu'elle-même est exclue et paria, elle perçoit qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans les divisions religieuses. Elle, dont les amours sont multiples et dispersés, elle est en quête de l'amour unique, partagé par tous. Ce vagabond juif lui parle à elle.
femme paria et samaritaine. Serait-il donc celui que tout le monde attend, l'unique que son cœur, en quête d'amour, attend? Voilà que cette femme rejetée court vers la ville. C'est elle qui va chercher les autres. Et voilà ce qui l'a convaincue, c'est qu'il m'a dit tout ce que j'avais fait. Il m'a dit tout ce que j'avais raté. Il faut prendre le temps de méditer cela. Quel regard, quelle voix avait donc Jésus pour qu'en appuyant là où ça lui faisait si mal, à la racine de sa douleur et de ses échecs, elle se relève, se met en route pour aller chercher ceux-là même qui l'ont exclue. Quant aux habitants de la ville, ils doivent à leur tour faire la rencontre personnelle de Jésus. Et ils disent, « Ce n'est plus à cause de ce que tu as dit, mais de ce qu'il nous a dit que nous croyons. » Ce que Jésus a dit à la Samaritaine ne regardait qu'elle. Chacun doit faire sa propre rencontre avec Jésus pour croire. Cette confiance n'est pas un savoir transmissible. C'est un appel personnel, un souffle, une conversation, un plaisir d'être à deux, comme deux amoureux. Un dernier détail. Invité, Jésus reste 2 jours sur place. Décidément, avec lui, rien ne se passe comme prévu. Jean rapporte la rencontre avec une autre femme. Quant à Jésus, il s'en allait au mont des Oliviers. Dès l'aurore, il retourna au temple. Comme tout le peuple venait à lui, il s'assit et se mit à enseigner. Les scribes et les pharisiens lui amenèrent une femme qu'on avait surprise en situation d'adultère. Ils la mettent au milieu et disent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Or, dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider ces flammes-là. Et toi, que dis-tu » Il parlait ainsi pour le mettre à l'épreuve, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'était baissé, et du doigt, il écrivait sur la terre. Comme on persistait à l'interroger, il se redressa et leur dit, « Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter une pierre. » Il se baissa de nouveau, et il écrivait sur la terre. Eux, après avoir entendu cela, s'en allaient, un par un, en commençant par les plus âgés. Jésus resta seul avec la femme, toujours là, au milieu. Il se redressa et lui demanda, « Femme, où sont-ils donc? Personne ne t'a condamné ?» Elle répondit, « Personne, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, et désormais ne pêche plus. » Ce passage est si connu, et notamment la parole de Jésus aux hommes de loi, que nous risquons de ne plus voir que ce qui se passe entre eux et Jésus. C'est presque devenu une parabole, une belle histoire, une belle répartie de Jésus, une phrase culte. Ah, comme il sait leur répondre. Mais il faut se laisser percuter par l'horreur, car il s'agit d'une histoire vraie, celle d'une vraie personne qui va mourir lapidée. Pas seulement du temps de Jésus, car cette scène est toujours actuelle, et dans le monde entier. Chaque jour, des femmes se trouvent dans la situation qui leur est faite par nous autres, les mâles. Certes, à des degrés divers, mais cette femme vit ce que vivent aujourd'hui des millions de femmes, peut-être des milliards.
une femme arrachée par une bande d'énergumènes excités, bousculée, traînée dans la ville et balancée aux pieds de Jésus, jetée là pour être tuée, peu à peu, à coups de pierre. Une femme qui n'est pas encore morte juste parce qu'elle peut leur servir à coincer Jésus. Pire, lapidée pour des raisons soi-disant religieuses. Mais quel est donc ce Dieu qui tue, violemment, lentement, à coups de pierre? Quel est ce petit Dieu mesquin et violent qui se repaît de vengeance? C'est un profond mystère que cette violence des mâles. Cette capacité de violence quotidienne, soutenue, pesante, de dénigrement, d'attouchement, de regards lourds, de blagues salaces, de sexisme de nous autres les mâles, m'interroge profondément. Partout, dans presque tous les temps, des mâles prennent le pouvoir, se battent, tuent, mutilent, violent, rabaissent, prostituent, sous-payent, harcèlent des femmes. Qu'y a-t-il donc dans l'homme mâle, dans notre chromosome Y, qui nous rend bêtes, capables d'une telle violence quotidienne? Qu'y a-t-il donc en nous les mâles, pour que nos sociétés ne parviennent pas à un minimum de respect et d'égalité? Quelle est cette bête au fond de moi, mâle, moi aussi? Et Jésus est un mâle. Un mâle qui ne se défend pas, silencieux, accroupi à côté de cette femme, la tête à la hauteur des pierres. Il baisse les yeux, au risque de ne pas voir le coup venir. Sans les voir, il écrit du doigt sur le sable. Il ne parle à aucun d'eux, car ils sont en bande. Il parle tout haut, désabusé, comme pour lui-même. Il ne parle à aucun, et il parle un par un. Eux aussi baissent les yeux, chacun en lui-même, muré, silencieux. Alors enfin la possibilité du dialogue avec cette femme terrifiée, et il pose une question toute simple, évidente, libérante, pour lui permettre de dire elle-même tout haut « Personne ne m'a condamné. Rien sur ce qu'il a fait, dit, risqué. Rien sur ce qu'elle a fait. Juste la parole d'un homme qui libère. Un mâle qui l'a aimé, comme jamais elle ne l'avait été. » Nous avançons doucement, et cette fois nous croisons deux histoires entremêlées. Cela arrive parfois dans l'Évangile, et sans doute est-ce important. Et c'est encore dans Marc que nous le lisons. Arrive un des chefs de synagogue, nommé Jaïr. Voyant Jésus, il tombe à ses pieds et le supplie instamment. « Ma fille, encore si jeune, est à la dernière extrémité. Viens lui imposer les mains pour qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Jésus partit avec lui, et la foule qui le suivait était si nombreuse qu'elle l'écrasait. Or une femme qui avait des pertes de sang depuis 12 ans, elle avait beaucoup souffert du traitement de nombreux médecins et elle avait dépensé tous ses biens sans avoir la moindre amélioration. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Cette femme donc, ayant appris ce qu'on disait de Jésus, vint par derrière dans la foule et toucha son vêtement. Elle se disait en effet, « Si je parviens à toucher seulement son vêtement, je serai sauvée. » À l'instant, l'hémorragie s'arrêta et elle ressentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Aussitôt Jésus se rendit compte qu'une force était sortie de lui.
Il se retourna dans la foule et il demanda « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui répondirent « Tu vois bien la foule qui t'écrase et tu demandes « Qui m'a touché ?» Mais lui regardait tout autour pour voir celle qui avait fait cela. Alors la femme, saisie de crainte et toute tremblante, sachant ce qui lui était arrivé, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Jésus lui dit alors, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Comme il parlait encore, des gens arrivèrent de la maison de Jaïr, le chef de synagogue, pour dire à celui-ci, « Ta fille vient de mourir. À quoi bon déranger encore le maître ?» Jésus, surprenant ces mots, dit au chef de synagogue, « Ne crains pas, crois seulement. » Il ne laissa personne l'accompagner, sauf Pierre, Jacques et Jean, le frère de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de synagogue. Jésus voit l'agitation et des gens qui pleurent et poussent de grands cris. Il entre et leur dit, « Pourquoi cette agitation et ces pleurs ? L'enfant n'est pas morte, elle dort. » Mais on se moquait de lui. Alors il met tout le monde dehors, prend avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui étaient avec lui. Puis il pénètre là où reposait l'enfant. Il saisit la main de l'enfant et lui dit « Talita koum », ce qui signifie « Jeune fille, je te le dis, lève-toi ». Aussitôt la jeune fille se leva et se mit à marcher. Elle avait en effet 12 ans. Ils furent frappés d'une grande stupeur, et Jésus leur ordonna fermement de ne faire savoir à personne. Puis il leur dit de la faire manger. Vous avez senti que je ne suis pas fanatique de magie et de sensationnel avec Jésus. Et de fait, je ne suis pas friand de miracles. Et des personnes me demandent parfois, sommes-nous obligés de croire aux miracles ? Cette question montre que les miracles risquent d'être une porte qui se ferme pour comprendre Jésus ou l'accepter. Elle montre aussi d'ailleurs ce sentiment que la foi contient de l'obligatoire. Non, pour suivre Jésus, il n'y a qu'à le suivre. Pour le comprendre, il faut le rencontrer. Mais cette fois, me voici au pied du mur. Comment lire ce passage sans parler de 2 miracles ? Je ne vais pas chercher à m'en sortir. Que s'est-il passé physiquement ? Je n'en sais rien. Et je ne m'en occupe pas. Morte ou pas, guérie ou pas magiquement, cela n'a aucune espèce d'importance pour moi. Les évangiles ont été écrits si longtemps après, dans une époque où le miracle faisait naturellement partie de la vie, où les histoires sont toutes orientales. Comment y retrouver la trace de quoi que ce soit de réel ? Mais quand ils ont écrit à leur manière, les auteurs et leur communauté étaient animés par l'aventure qu'ils avaient vécue avec cet homme. L'effet qu'il avait fait sur eux, c'est cela qu'ils voulaient retranscrire. Comment l'aurait-il fait sans image, sans exagération sur les faits, sans vouloir émerveiller ? Comme toujours, je vais me concentrer sur ce qui se passe entre les personnes, entre Jésus et les gens. Voici donc un chef de synagogue, Jaïr, un membre de l'autorité religieuse dont nous avons vu que l'interprétation de la maladie était purement religieuse. C'est Dieu qui envoie la maladie qui est causée par le péché, la faute. Qu'est-ce qui peut bien pousser cet homme à engager sa réputation en allant voir ce provocateur et rebelle de Jésus ? L'amour de sa fille.
L'amour d'un père éperdu, prêt à tout risquer pour la sauver. Encore une fois, Jésus modifie sa course et part immédiatement, pour être immédiatement détourné de son projet par une femme. Au point d'arriver trop tard, la jeune fille sera morte. À croire qu'il n'a pas de suite dans les idées. Mais qu'elle est belle, cette vieille femme malade, qui pousse tout le monde dans la cohue. Qu'importe sa maladie honteuse. Ce que femme veut, Dieu le veut, dit le proverbe. Et tout d'un coup, la voilà tremblante, comme prise en faute, qui se cache, puis apeurée, avoue ce qu'elle a fait. À croire qu'elle a volé quelque chose à Jésus. Il a senti Jésus. Mais il ne veut qu'une chose, voir celle qui l'a touché, voir celle qui a eu l'audace de braver l'interdit de son impureté. Elle ne lui a rien pris, puisqu'il a donné. C'est son espérance et sa foi qui ont œuvré. Va en paix, femme. Il a seulement suffi ta confiance têtue. C'est souvent après nos audaces que vient le signe qui confirme et apaise nos choix. C'est pour cela que Jésus voulait tant la voir et le lui dire. Elle était venue voir un guérisseur, un de plus. Dans ce regard qu'il a cherché, elle a reçu beaucoup plus. Il l'a appelée « ma fille ». Vient la partie bien mystérieuse. Jésus semble arriver trop tard. La jeune fille serait morte. Une chose relie la femme et la jeune fille. Cette dernière a 12 ans, l'âge de l'adolescence et des premières règles. La femme est malade de ces règles depuis 12 ans. Les amateurs de numérologie y trouveront toutes sortes d'interprétations. Qu'en penser ? La plus jeune est née quand l'autre tombait dans le piège des règles. Aujourd'hui, la plus âgée est libérée quand la plus jeune recouvre la vie et les règles à son tour. Jésus appelle la femme « ma fille », comme si une nouvelle jeunesse lui avait été donnée. Jésus est homme dans une civilisation où les femmes sont bien séparées des hommes. Je vois un mâle qui discrètement ose se mêler d'affaires de femmes. Il les rejoint dans ce qu'elles ont de plus intime et libère de ce qui à l'époque est le plus excluant, puisqu'à cause des écoulements de sang, la femme est dite impure. Dans ce récit entremêlé, il y a cette souffrance, muette et tragique, qui passe d'une femme à l'autre, alors que c'est la vie qu'elle donne. Transmission de la violence de la déchirure de l'hymen, des viols subis, de l'accouchement dans le sang, des mères perdues qui font exciser leurs filles car elles-mêmes l'ont subi. Tout ce sang qui coule. Jésus cherche du regard chaque femme et la main tendue lui dit d'une manière presque codée « Talita cum » jeune fille, lève-toi. Revenons brièvement à quelques bizarreries du récit. Il faut quand même un sacré culot pour annoncer d'avance que la jeune fille qu'il n'a même pas vue dort. Et pourquoi emmène-t-il Pierre, Jacques et Jean ? Pourquoi le texte grec garde-t-il ici les mots araméens de Jésus, alors que c'était sa langue maternelle ? Pourquoi demander aux parents de ne le faire savoir à personne, alors que la foule est dehors et dit que l'enfant est morte ? Faut-il chercher davantage ? Je ne sais pas. Ce que Jésus a fait dans cette maison, c'est pour les parents.
pas pour faire un signe grandiose universel. Ces détails incongrus parlaient peut-être aux parents et n'ont été rapportés que par ouï-dire. Pour avoir été père de famille, je sais qu'il nous arrive de nous affoler. Avec nos enfants, le pire est toujours craint. Il n'est pas toujours sûr. Peut-être n'était-ce que cela. Nous ne saurons jamais. Est-ce important? Ils l'ont appelé, il est venu, tout va bien. Avec cette toute dernière tendresse de Jésus, qui, à la porte, se retourne et prend soin de cette famille bouleversée. Jaïr, allez donc lui donner à manger. Votre petite a faim de vivre.